Vous devez savoir que les crypto-monnaies sont décentralisées. Chaque transaction est visible sur la blockchain. Si je vous donne ma clé publique Litecoin par exemple, vous pourrez savoir toutes les transactions entrantes et sortantes de mon wallet Litecoin. La transparence est totale, contrairement aux idées reçues. La seule exception qui échappe à la règle sont les crypto-monnaies anonymes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment suivre votre transaction. C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser plusieurs clés. Quand vous créez une nouvelle clé sur votre wallet Litecoin par exemple, on peut voir les transactions uniquement de cette clé. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'investisseurs créent régulièrement de nouvelles clés. C'est la raison pour laquelle je vous conseille dans toutes mes vidéos d'avoir votre propre wallet de manière sécurisée chez vous et non sur une plateforme d'échange. Voilà, comme je vous l'avais dit, donc c'est des vidéos préenregistrées, hein. Je suis en vacances donc jusqu'au 17 avril. J'ai voulu donc vous préparer quelques tutos donc pendant que j'étais en vacances qui pourront aider donc certains d'entre vous, justement comme dans ce cas présent. Donc faites pas attention au prix du Litecoin, hein. Il est peut-être au double au moment où vous regardez la vidéo ou à la moitié. Je verrai ça à mon retour. Donc voilà, par exemple, on va prendre le cas du Litecoin. Vous avez acheté donc du Litecoin via BTC Direct, Coinbase, etc. et vous l'envoyez sur Binance, par exemple. J'ai envoyé donc plus ou moins 30 € donc sur Cryptopia en Litecoin. Et comment je fais justement pour suivre ma transaction, parce que voilà, les 30 € ils vont pas être transférés instantanément, donc ça dépend de plusieurs facteurs. Donc ça peut durer 5 minutes, ça peut durer plusieurs heures, donc ça dépend vraiment donc du minage, des frais de minage, etc. Donc aujourd'hui on va pas rentrer dans tous ces détails-là. Je vais juste donc vous montrer donc le visuel donc à suivre quand vous envoyez donc des fonds d'un wallet à un autre. Par exemple c'est le Litecoin. Vous allez sur CoinMarketCap, vous pouvez le faire via d'autres manières, hein, mais bon, le plus simple c'est d'aller via CoinMarketCap. Vous voyez, on a les sites internet qui sont ici et les explorers. Mais les explorers, c'est justement ça qui vous permet de suivre votre transaction. Là, il y en a 3 chez Litecoin, des fois il y en a 1 ou 2, cela dépend. Par exemple, ici, ça c'est la clé donc de mon wallet donc Cryptopia que j'ai utilisé donc au nom de CryptoNovice pour faire un tuto. Et j'ai envoyé donc plus ou moins 30 €, je sais plus, sur ce wallet. Donc, si moi je veux suivre ma transaction, je le fais donc, je fais un copier-coller de cette clé, donc de la clé que j'ai mentionnée, par exemple à Coinbase ou n'importe quel fournisseur pour envoyer chez Cryptopia. Donc, je fais un copier-coller comme ceci. Et je vais par exemple sur un des 3 explorers, ben, un que moi j'aime bien c'est celui-ci, le 2. Maintenant, bon, il y en a qui vont préférer le premier ou le 3, voilà, ça c'est vraiment chacun. Je vais en faire 2, comme ça on va voir un petit peu, parce qu'ils n'ont pas tous le même mode opératoire, pardon, pas la même interface. Et donc ça c'est vous qui voyez sur lequel vous vous sentez plus à l'aise. Donc voilà. Nous y voici. Vous arrivez sur une interface comme celle-ci, où vous pouvez apercevoir le prix du Litecoin. Vous pouvez voir aussi, visualiser pardon, les différentes transactions récentes qui ont été effectuées. Vous avez la barre de recherche, c'est ce qui nous intéresse. Et vous pouvez faire un coller de votre copier. Donc ici par exemple en l'occurrence de mon adresse Litecoin de Cryptopia. Vous cliquez sur Enter. Et vous pouvez donc effectivement voir que j'ai envoyé donc 0,21 LTC sur mon wallet Cryptopia. Vous pouvez donc voir la date et l'heure à laquelle je l'ai envoyé, le nombre de blocs. Donc ici en l'occurrence, moi je tourne la vidéo le 25 mars et j'ai fait ça la veille, donc le 24 mars à 16h24 heure de Paris. Donc vous avez énormément de détails, vous pouvez en savoir davantage en cliquant ici. Vous pouvez donc à partir de ce lien, donc le lien rouge que j'ai cliqué, visualiser donc la hauteur du bloc, le nombre de confirmations, encore une fois la date et l'heure. Donc là on a un peu plus de détails. Vous pouvez voir aussi les honoraires. Donc je fais une petite parenthèse sur les honoraires. Il faut savoir c'est que les honoraires donc vous pouvez donc les choisir vous-même dans certains cas. Par exemple je prends le cas d'un wallet donc téléchargeable, ou dans certaines plateformes on peut le faire aussi. Donc vous pouvez augmenter les honoraires ou les diminuer. Donc si vous les augmentez, bien sûr, c'est comme dans la vie de tous les jours, vous allez donc avoir votre transaction qui est exécutée plus rapidement. Et si vous diminuez donc les frais de minage, là ça peut prendre un peu plus de temps. Donc si vous avez vraiment une transaction urgente à faire, envoyer des fonds et que ça doit vraiment et fait de manière rapide, pardon, vous pouvez donc augmenter les frais de minage et les honoraires pour vraiment être sûr que votre transaction arrive dans les plus brefs délais. Donc vous pouvez remarquer donc ici plusieurs détails, hein. Donc on peut visualiser donc d'autres entrées et d'autres sorties donc qui font partie de la transaction.
Et à partir de là, donc ici, bien sûr, mes fonds sont arrivés sur Cryptopia. Donc les confirmations ont été faites et les fonds sont bien disponibles. Donc là maintenant, si vous voulez par exemple, à partir de cette clé-là, vous pouvez savoir toutes les transactions qui vont entrer ou voir sortir. Donc voilà, maintenant bon, à partir de là, on peut vraiment tout vérifier. Donc croyez-moi, ça c'est vraiment un exemple bien concret donc qui démontre les idées reçues concernant les crypto-monnaies, bien sûr, et les crypto-monnaies anonymes qu'on ne sait pas tracer, mais la plupart des crypto-monnaies, on sait tout savoir. On sait tout savoir. Le seul moyen, c'est de créer plusieurs adresses à partir d'un wallet, qui sont tous connectés bien sûr au wallet. Mais là, si par exemple je crée une nouvelle adresse via ce même wallet, mais là vous ne pourrez pas donc savoir combien de fonds que j'ai dans ce wallet. Si j'ai qu'une adresse, là vous pourrez donc tout savoir. Je vais aller sur l'autre moteur de recherche qui est aussi assez intéressant. Voilà, une interface, on va pas dire similaire, mais c'est toujours plus ou moins la même chose. Ce qui vous intéresse à vous, c'est justement de mentionner votre clé publique dans le moteur de recherche, Litecoin, et ensuite d'appuyer sur Enter. Voilà, un beau visuel, je pense, intuitif concernant l'Explorer 3 de Litecoin, donc qui est pas mal, c'est pour ça que j'ai voulu le présenter aussi. Vous voyez vraiment donc combien j'ai reçu, vous voyez mon solde, donc c'est vraiment bien clair. Vous voyez vraiment donc combien j'ai envoyé et combien il me reste. Donc ça veut dire que si maintenant je refais une autre transaction que j'envoie 10 Litecoin, mais vous verrez donc deux transactions, une transaction de 0,21, une transaction de 10 Litecoin et un solde donc de 10 Litecoin,21. Même chose si j'envoie moi des fonds, mais vous verrez que j'ai soustrait donc des fonds. Vous pouvez tout visualiser, mais absolument tout. Donc là vous avez aussi quelques détails concernant la transaction qui est effectuée, combien de confirmations il y a eu. Donc par exemple, vous envoyez du Litecoin de BTC Direct sur Binance par exemple, pour pouvoir trader sur la plateforme. Mais vous allez rafraîchir plusieurs fois la plage de Binance, tiens, c'est pas encore arrivé, etc. Non, vous allez donc via la blockchain pouvoir voir donc que votre transaction elle est bien validée, qu'il y a plusieurs confirmations qui sont en cours et vous pouvez vraiment voir le cheminement donc de A à Z de votre transaction. Comme ça, vous avez la conscience tranquille et vous n'êtes pas tout le temps là en train de rafraîchir votre page pour voir si vos fonds ils sont arrivés. Vous êtes confiant, vous vous dites voilà, ça va prendre peut-être un peu plus de temps que prévu. Je suis arrivé en premier dans la transaction. Donc voilà, il n'y a pas de souci, je vais attendre autant de temps. Vous pouvez donc avoir quelques références et tout. Donc pour moi, c'est vraiment très intéressant. Il y a encore peu d'investisseurs qui vont par là, qui passent via ces interfaces pour justement surveiller leurs transactions, parce que voilà, moi je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. Vous allez voir que dans un premier temps, vous n'allez pas trop bien comprendre comment ça fonctionne, mais après au fil du temps, vous allez être habitué à cette interface, vous allez comprendre des choses, vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous serez plus à l'aise et vous aurez vraiment l'impression d'avoir un contrôle donc sur vos fonds qui sont entrants ou sortants. Donc pour moi, je vous conseille vraiment d'aller creuser un petit peu. Donc ici avec le tuto, c'était le but justement de vous éclaircir un petit peu, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc au sujet des transactions. Voilà, le plus simple, c'est vous allez sur CoinMarketCap, vous choisissez, vous avez une crypto-monnaie par exemple auquel vous voulez effectuer une transaction. Vous avez donc les sites internet ici, les explorers que vous voyez là. Vous en utilisez un qui est proposé et vous pouvez suivre votre transaction. Voilà, c'est vraiment simple. Dans un premier temps, ça peut paraître un peu complexe. Vous allez voir des clés de caractère un peu partout, des confirmations. Mais vous allez voir qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est vraiment intéressant, franchement, de visualiser ces transactions. Je vous conseille vraiment de le faire. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo en entier. Comme vous le savez, si vous avez vu mes vidéos précédentes, je suis toujours en vacances, donc jusqu'au 17 avril. Donc pour les questions, je vais avoir du mal un petit peu à répondre. Donc je compte sur mes abonnés pour pouvoir m'aider à ce niveau-là. Je vous remercie vraiment. Donc surtout, n'oubliez pas, restez prudent sur le marché.